Le mariage selon la perspective de Dieu. Le mariage se définit comme l'union légale entre un homme et une femme. L'État, la religion et la tradition définissent les règles, les conditions et les termes. Initialement, c'est-à-dire au début, lors de la création, avant même que les normes sociétales ne soient basculées et que le chaos humain que nous connaissons aujourd'hui ne soit installé, le mariage a toujours été considéré comme une union monogame et hétérosexuelle dans laquelle l'homme et la femme s'engagent à s'aimer. Il est vrai que le mariage est aussi une activité sociale. C'est pour cela que nous sommes réunis au sein de cette assemblée, selon nos traditions haïtiennes et culturelles et religieuses, pour célébrer le mariage à notre façon. Le mariage n'est pas célébré de toutes les cultures de la même manière, parce que c'est aussi une activité culturelle et sociale. Mais il est important de voir le mariage surtout et particulièrement selon la perspective de Dieu, afin de pouvoir le comprendre à sa juste valeur. Si nous devons voir le mariage dans une perspective divine, nous comprendrons que le mariage est d'abord une affaire divine. Le pasteur vient de le dire, le mariage est l'affaire de Dieu. La première chose à savoir, alors que vous venez d'entrer dans l'institution du mariage, est que le mariage est l'affaire de Dieu. Il est vrai que la société se l'approprie, mais ceci a tort. Mais il n'y a pas d'autre explication que le mariage est une affaire divine. Et c'est ce que nous lisons au verset 22. Puis l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et Dieu a créé la femme, Ève, et il l'a amenée à l'homme pour célébrer le premier mariage. Et au verset 23, l'homme fait son engagement. Il récite sa poésie et que nous connaissons tous. Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi, parce qu'elle a été prise de l'homme. Au verset 24, la Bible nous dit, voilà la raison pour laquelle, en vertu de tout ce que nous venons de dire, l'homme doit quitter sa mère, parce que Dieu a préparé une femme pour lui. Il doit quitter sa mère et son père pour s'attacher à sa femme, afin de devenir un. Dans ce passage, Dieu célèbre lui-même le premier mariage en Éden. Ainsi, il s'érige en fondateur et propriétaire du mariage. Il n'y a pas de mariage en dehors de Dieu. Je le répète, il n'y a pas de mariage en dehors de Dieu. Dieu entre et bénit tout mariage qui se conforme à ses règles. Que les conjoints soient chrétiens ou païens. Parce que le mariage est son affaire et il scelle tout acte de mariage qui se fait selon ses règles et selon ses conditions. Donc il est là et il scelle son activité. À partir de ce moment, tous ceux et celles qui entrent dans le mariage entrent dans la ferme de Dieu et doivent se conformer à ses 4 volontés. Ce soir, vous n'êtes pas là pour faire comme la tradition le veut. Vous n'êtes pas là pour faire comme vos aînés, comme vos amis l'ont fait. Vous êtes là pour obéir à la volonté de Dieu. Pourquoi vous vous mariez? Vous vous mariez parce que Dieu veut. La Bible dit, je veux que les jeunes se marient. Voyez, c'est pas une obligation. Vous pouvez ne pas vous marier, mais quand vous vous mariez, vous obéissez à la loi
de Dieu. Non seulement le mariage est l'affaire de Dieu, le mariage, selon la perspective de Dieu, c'est un partenariat de vie. Si nous nous référons à l'origine du mariage, nous allons voir que le plan de Dieu est que les mariés restent ensemble. L'idée que l'homme ne doit pas être seul, Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, une aide qui lui est semblable. Pour cela, il doit y avoir quelqu'un qui vient non pas en dessous ni au-dessus de lui, mais à côté de lui. Ok? C'est une femme. Cependant, cette aide que Dieu a pris et a donnée à l'homme est là pour faire la route et avec lui afin de servir le Seigneur dans la crainte et de l'amour. Ce qui signifie que la femme est une partie de l'homme. Le divorce, c'est une explantation, c'est-à-dire on retire un organe. Ok? Et cela va se faire de la souffrance. Il n'y a pas d'anesthésie pour faire cette opération. C'est impossible. Ok? La souffrance qui vient lors de cet acte n'a pas de mesure. La femme est sortie de l'homme pour fonder un foyer uni. Cette union est la plus intime qui existe. C'est l'union la plus intime qui existe, c'est le mariage. Et c'est pourquoi Dieu vous donne la sexualité pour expérimenter les dimensions physiques, émotionnelles et spirituelles du mariage. C'est une reconstitution de l'état initial. Écoutez-moi, quand deux personnes se marient, c'est une reconstitution de l'état initial. Pourquoi? Parce que Dieu avait pris la femme de l'homme. Okay? Nous, chaque homme qui marche seul ou bien qui ne se marie pas encore, marche et sans une partie de lui-même. Nous disons que le mariage, c'est une reconstitution de l'état initial en une seule chair physique qui est réalisée dans le mariage. L'homme et la femme deviennent alors une seule chair et se complètent. Je comprends que la société veut alléger l'engagement du mariage. Le mariage, c'est une lourde responsabilité. Alors, les hommes viennent pour alléger le mariage en le transformant en un contrat. Moi, je le dis toujours, le mariage n'est pas un contrat. Messieurs, dames, le mariage, c'est un engagement. Ce n'est pas un contrat. Il y a certes un contrat légal là-dedans, mais c'est un engagement que vous prenez l'un à l'égard de l'autre. C'est pourquoi Dieu a dit que, la Bible a dit, c'est un piège pour le monde pour prendre à la légère un engagement sacré. Parce que c'est un engagement, mais ce n'est pas seulement un contrat. Nous lisons que quiconque... Alors, la Bible nous dit, Dieu connaît un seul mariage. Les autres mariages, Dieu ne les connaît pas. Ok? Dieu connaît un seul mariage. Tant que les partenaires vivent, Dieu connaît un seul mariage.